Oryx Islam. Esprit, pratique et histoire. Avec Shawki Lazar et Khaled Al-Joumaili sur Oryx FM. Salam alaikum et bonjour à tous et bienvenue dans Oryx Islam. C'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Dr Shawki Al-Azhar où on parle de différents sujets liés à la pratique de l'islam. Dr salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Khaled. Dr Shawki, dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la préservation de la liberté qui fait partie de la préservation de l'humanité de l'humain. On parle aujourd'hui de deuxième finalité supérieure de l'islam, c'est qui est la préservation de l'être humain. C'est quoi la différence entre la préservation de l'humanité de l'humain et la préservation de l'être humain? Oui, il y a une différence parce que quand on a parlé de la préservation de l'humanité de l'humain, on a parlé de la préservation de l'humanité en tant que, ou de l'humain en tant que genre. Et là, aujourd'hui, on va parler de la préservation de l'humain en tant qu'individu. Et l'individu, effectivement, est l'élément essentiel qui compose l'humanité. Et de ce fait, une des finalités supérieures de l'islam, effectivement, et d'ailleurs c'est la deuxième finalité selon quasi la majorité des savants de l'islam, depuis le Ghazali et même avant le Ghazali, la deuxième finalité de l'islam, c'est la préservation de l'être humain. Mais effectivement, ici, ce sera l'être humain en tant qu'individu, et cet objectif va regrouper la préservation matérielle et morale de l'être humain. Donc la préservation physique. Et morale, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas physique de l'être humain, et aussi de la raison, parce que les savants de l'islam ont pour habitude aussi de distinguer entre l'être humain et la raison. La raison, souvent, elle vient en tant que troisième finalité, alors qu'elle fait partie de l'être humain. Pourquoi alors ils font la distinction entre raison et être humain, alors que la raison fait partie de l'être humain? C'est parce que la raison occupe une place centrale en islam. On va le voir, la responsabilité de l'humain va dépendre de sa raison. L'aqlu manat taklif, comme disent les savants. La raison est le fondement de la responsabilité. Mais aujourd'hui, avant de parler de la raison, donc on va parler de la préservation de l'être humain, physiquement et moralement aussi. Parce que la force et la faiblesse de l'être humain vont dépendre de la force et la faiblesse de son corps et de son âme. Parce que l'humain est un être composite, effectivement, c'est-à-dire un être qui est composé de plusieurs éléments. Un élément céleste ou spirituel qui est son âme et un élément physique ou terrestre qui est son corps. Et les deux peuvent s'affaiblir comme ils peuvent s'élever. Et donc l'islam est venu pour garantir la préservation du corps et l'élévation aussi physique comme l'élévation spirituelle de l'être humain, comme on va le voir. Et par exemple, on a un verset du Coran qui dit « Wala tulqu bi aydikum ila tahluka » Ne vous ramenez pas par vos propres mains à la destruction. Donc ici, c'est l'interdiction à l'être humain de se détruire ou de se dégrader sur le plan physique, mais aussi sur le plan moral, sur le plan spirituel. Et donc, on va d'abord parler de la préservation matérielle de l'être humain. Matériel, donc physique. Physique, oui. Comment est-ce que l'islam ou la religion est venue pour préserver l'aspect physique de l'humain? Eh bien, l'islam est venu par plusieurs moyens pour préserver l'humain sur le plan physique. Mais avant cela, il faut savoir une chose. C'est que la préservation physique de l'être humain, en vérité, ce n'est pas quelque chose qui relève de la religion en premier lieu. Parce qu'en vérité, déjà l'humain, dans sa création, dans sa fitra physique, donc dans sa nature physique, déjà, il penche naturellement, il penche à survivre, à la survie. C'est un penchant qui est naturellement inscrit dans l'être humain. Donc l'islam est venu pour préserver effectivement l'humain sur le plan physique, mais avant cela, donc cette préservation n'est pas de la vocation de la religion en premier lieu, mais cette préservation est en premier lieu relève de l'essor ou de la vocation de l'aspect naturel. Et c'est ce que les savants appellent l'irada al-ilahiyya takwiniyya, la volonté divine universelle ou créatrice. Parce que déjà l'humain, dans sa nature, il aspire à survivre. Il aspire à rester en vie. Et il aspire à la survie, à la perpétuité aussi de la race humaine. Tout ça, ça se passe de manière spontanée, de manière naturelle. L'humain va se nourrir sans avoir besoin d'injonctions religieuses. Il va se reproduire sans avoir besoin d'injonctions religieuses.
à l'intérieur de l'être humain, il y a tout un système biologique qui va permettre à l'humain de se protéger, de se défendre, le système immunitaire, etc., etc. Tous ces dispositifs relèvent donc de ce que les savants appellent l'irada al-ilahiyya takwiniyya, la volonté divine universelle. Et donc, ce n'est pas de l'essor de la religion, ce n'est pas la religion, ou bien ce n'est pas la vocation de la religion en premier lieu de réaliser cette préservation. Mais la religion est venue pour soutenir cela, ou pour compléter cela. Et donc, il y a effectivement dans la religion plusieurs moyens qui vont viser cette préservation physique de l'être humain, plusieurs prescriptions. Par exemple, parmi les prescriptions, c'est la prise en charge de l'être humain, de l'enfant, dès sa naissance, jusqu'à l'âge où il va atteindre une indépendance. Donc, islamiquement, on est tenu de prendre en charge l'enfant, de le nourrir, donc, sur le plan physique, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge, effectivement, de l'indépendance. Maintenant, ici, juste pour vous mettre en évidence cette dimension-là, ce rapport entre nature et révélation, parce qu'en islam, on croit que les deux viennent de Dieu, et c'est le même ordre. L'ordre naturel et l'ordre religieux, c'est la même chose. Et en tout cas, ils réalisent les mêmes objectifs. Par exemple, dans le Coran et dans la Sunna aussi, on a le concept, on en avait peut-être parlé déjà auparavant, de birr al-walidayn. Et on a aussi le concept de uquq al-walidayn. Donc, ça veut dire la bienfaisance envers les parents. C'est quelque chose d'obligatoire en islam et c'est quelque chose de très grave. Silat al-rahim, etc. Mais surtout envers les parents. Donc, la bienfaisance envers les parents, c'est quelque chose de central. Wala taqul lahuma uff. Même le fait de soupirer devant ses parents, c'est quelque chose qui est interdit. De soupirer. Par respect pour ses parents, on ne soupire pas devant eux. Donc, c'est central, la notion de bienfaisance envers les parents. Et uquq al-walidayn, c'est la désobéissance envers les parents, c'est quelque chose qui fait partie del kaba'ir, qui fait partie des péchés majeurs en islam. Maintenant, on n'a pas la même chose quand il s'agit du rapport avec l'enfant. On n'a pas quelque chose qui s'appelle birr al-awlad ou uquq al-awlad. Et la réponse, ou bien la raison, c'est que c'est ce que je viens d'expliquer. C'est que quand il s'agit de l'enfant, c'est l'irada al-ilahiyya takwiniyya qui rentre en jeu. Donc, ce n'est pas le premier moyen pour préserver l'enfant, ne va pas être la religion, va être le moyen naturel. Dieu a voulu que le premier moyen pour préserver l'enfant, c'est le moyen naturel et pas le moyen religieux. Pourquoi ? Parce que il est plus important pour la perpétuation de l'espèce humaine, il est plus important de préserver ses enfants, ou bien d'être bienfaisant envers ses enfants qu'envers ses parents. Pourquoi ? Parce que les enfants, ils ont plus besoin de leurs parents que les parents ont besoin de leurs enfants. Parce que les parents sont déjà indépendants et ils n'ont pas besoin d'être nourris, d'être élevés, d'être éduqués, etc. Ils sont déjà adultes, etc. Alors que l'enfant, lui, il est à la merci de ses parents. Donc, on ne peut pas laisser quelque chose d'aussi grave à la religion. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens ne suivent pas la religion. Et donc, c'est la race humaine qui sera mis en cause ici. Et donc, Dieu a délégué ça au levier religieux. Al-waza' al-iman, ou al-waza' al-shar'i. Alors que pour les parents, c'est quelque chose qui est moins important pour préserver l'espèce humaine. Donc, Dieu a délégué ça à waza' al-tabi'i, al-waza' al-tabi'i, comme disent les savants. Donc, c'est le levier naturel. Donc, c'est le stimulus naturel. Religieux. Et donc, c'est une obligation religieuse devant Dieu d'être bien envers ses parents, et c'est très grave de leur manquer de respect. Alors qu'envers les enfants, la religion n'a pas beaucoup mis l'accent là-dessus parce que c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Mais, dans tous les cas, ça reste une obligation de subvenir aux besoins de l'enfant dès sa naissance jusqu'à l'âge où il va atteindre une certaine indépendance. Et s'il n'a pas de parents, ou bien si c'est quelqu'un qui n'a pas cette indépendance, même s'il est adulte pour une raison ou une autre, eh bien c'est la société qui doit s'en occuper. Et donc ici aussi c'est un moyen de garder aussi cette intégrité physique. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ma amana man bata shab'an wa jaruhu ja'un bi jiwarihi wa huwa ya'lam » Donc celui qui passe la nuit en étant rassasié, il a bien mangé, alors que son voisin à côté de lui a passé la nuit
alors qu'il avait faim, eh bien, ce n'est pas un croyant. Celui-là, ce n'est pas un croyant s'il était au courant. S'il était au courant que son voisin à côté de lui, il avait faim, et que lui, il est rassasié, eh bien, il n'est pas croyant. Donc ici, effectivement, c'est une responsabilité qui va incomber, pas seulement aux parents, mais il va incomber à la société aussi. Cette entraide pour préserver aussi cet aspect physique de l'être humain, c'est quelque chose qui relève de la responsabilité de la société aussi, dans l'objectif effectivement de cette préservation matérielle de l'être humain. Mais encore une fois, l'islam n'a pas tellement mis l'accent sur ça, sur la préservation matérielle, parce que c'est quelque chose qui est déjà garanti par, comme j'ai dit, le levier naturel. Mais il y a une chose importante à souligner ici. Ce n'est pas parce que l'islam n'a pas mis l'accent là-dessus et que c'est laissé à l'aspect naturel que nous, il ne faut pas qu'on donne, ou bien on considère cet aspect naturel. Donc, parce que c'est un aspect naturel, c'est la volonté de Dieu aussi. Et donc, si nous, on voit que cet aspect naturel, il est transgressé, c'est de notre devoir religieux et éthique de compenser cela et de remédier à cela. Parce que, surtout aujourd'hui, on vit dans une société où il est facile d'aller à l'encontre de sa nature. Avant, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après, c'était des sociétés ou bien nomades, ou bien des sociétés agricoles, etc., où le rapport à la nature, ou le rapport au travail, c'était un rapport physique. Les gens, ils se déplaçaient. Il n'y avait pas de moyens de transport comme aujourd'hui. Les gens, ils se déplaçaient de manière constante. Les gens, ils bougeaient. Les gens, ils faisaient des efforts physiques. Et aujourd'hui, ça a changé. Donc aujourd'hui, ça peut toujours de pèlerinage. Par exemple, les gens de Maghreb passent des mois pour arriver à la Mecque pour faire. Voilà, par exemple. Donc l'activité physique. Ce qui était très très difficile voilà. pour eux. Donc aujourd'hui, on voit que les gens bougent de moins en moins. Et on voit que ça ramène des problèmes de santé, d'obésité, etc., etc. Donc la question qui se pose aujourd'hui, avec la situation que l'on voit devant nous, est-ce que ça ne peut pas devenir une obligation religieuse et morale de dire qu'il faut bouger, qu'il faut faire du sport? Parce que le levier naturel, aujourd'hui, il ne marche plus. Le levier, le stimulus naturel, ça ne marche plus parce que la société a changé. On fait de moins en moins d'exercices physiques, on fait de travail manuel, etc. Donc, ça peut devenir une obligation religieuse et morale de dire qu'il faut faire du sport, par exemple, il faut s'adonner à des exercices physiques afin de compenser ce qu'on a perdu sur le plan naturel. C'est plus naturel, c'est plus naturel aujourd'hui forcément de faire beaucoup de mouvements physiques. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération aussi. C'est pas parce que la religion en a moins parlé et que ça a été confié au levier naturel que c'est moins religieux. Ça, c'est quelque chose qui est même relevé par des anciens savants comme l'imam Shatibi, par exemple. Donc se soigner, c'est une obligation dans l'islam. Donc se soigner, effectivement, c'est une obligation en islam. Et donc ici, ça rentre... Là, tout à l'heure, on a parlé de la préservation de l'être humain par la garantie de son intégrité physique. Ici, ça rentre dans la préservation de l'être humain sur le plan physique en repoussant tout ce qui porte atteinte à son intégrité physique. Et effectivement, le fait de se soigner quand on est malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce sujet « Tadawaw » donc le prophète sallam dit soignez-vous car Dieu n'a pas créé de maladie sans avoir créé son antidote ou sa remède. Et donc c'est une obligation de se soigner effectivement parce que ça fait partie effectivement de la préservation physique de l'être humain. Et bien sûr, une des prescriptions majeures en islam aussi, bien sûr, c'est l'interdiction de tout ce qui porte atteinte à l'intégrité physique de l'être humain et surtout le meurtre. Et le Coran nous dit Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Celui qui tue une âme sans raison, donc, eh bien c'est comme s'il a tué l'humanité tout entière. Donc ici, la sacralité de la vie humaine et la gravité aussi de porter atteinte à la vie humaine. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Donc la vocation du prophète ou des prophètes, c'est quoi? C'est de rendre licite ce qui est bon, tayyibat, et de rendre interdit ce qui est
nocif à la santé, le khaba'ith, tout ce qui est atteint à la santé, c'est rendu illicite par l'islam et ça relève de ce qui est appelé le khaba'ith. Et aussi, on a dans cette même optique, dans cette même préservation donc de la intégrité physique et de la santé de l'être humain, on a plusieurs sortes de dérogations. Par exemple, on peut manger ce qui est haram si on risque de perdre sa vie, etc. Aussi dans les prières, on a des dérogations pour préserver sa santé. Donc dans le jeûne, on peut ne pas jeûner si notre santé est en cause, etc. etc. Donc tous ces éléments-là sont là pour réaliser le même objectif qui est la préservation physique, la préservation physique, matérielle de l'être humain. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Dr Shawq El-Azhar, pour être avec nous. Merci, chers éditeurs, de nous avoir suivis. Le rendez-vous, Inch'Allah, c'est la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Oryx Islam. Esprit, pratique et histoire. Oryx Islam avec Shawq El-Azhar et Khaled Al-Joumaili tous les vendredis à 12h et les samedis à 6h05.